Coucou les yogis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Je vais vous proposer une petite séance de renforcement musculaire. On va commencer par le bas du corps, on fera le haut et la sangle abdominale. Alors pour commencer, on va positionner les pieds à peu près espacés de la largeur de son bassin. On va venir dans une posture d'équilibre, étirer les bras vers le haut, les mains à peu près espacées à la largeur de ses épaules. On va déplacer le poids du corps sur toute la jambe gauche et doucement venir se pencher vers l'avant et tirer la jambe droite à l'arrière. On voit comment on se sent. Si on sent qu'on a tendance à perdre l'équilibre, on peut poser l'orteil au sol pour s'aider dans la posture. Et au contraire, si on est plutôt très à l'aise, on peut chercher à aller se pencher un petit peu plus loin vers l'avant. Quand on se penche, en même temps, on cherche à lever la jambe. On évite d'aller se pencher complètement en ayant la jambe là vers le sol. Voilà, on le voit, on essaie de tirer une grande ligne droite là du bout des orteils du pied droit jusqu'au bout des doigts de ses deux mains. Et d'aller se pencher doucement. On respire profondément. On va essayer de tenir un petit peu la posture, on n'hésite pas à faire des pauses s'il y a besoin pour récupérer, ça va bien chauffer, bien travailler les muscles des jambes, des appuis. Et pas que, ça va peut-être travailler au niveau des bras, des épaules. Là aussi, toujours s'écouter, on fait des pauses s'il y a besoin. On n'oublie pas de respirer. Et excellent, on remonte de pied au sol pour relâcher les bras tout le long de son corps. On laisse les muscles se décontracter, on peut fléchir un petit peu les jambes. Et pour récupérer, on amène le bras gauche dans le bas du dos. Et doucement, on va incliner la tête vers la droite. On cherche à tirer toute la zone de la nuque, le trapèze, le temps de quelques respirations. Là, on est peut-être un peu essoufflé, on prend vraiment un temps pour récupérer dans le bas du corps. Et tout à la fois, on profite d'étirer cette nuque, réinstaller peu à peu une respiration plus calme, plus lente. On essaie de bien relâcher, bien décontracter les muscles au niveau de son dos, de ses épaules. Et on relâche pour changer de côté, le bras droit dans le bas du dos, on incline doucement la tête à gauche. Là aussi, le but est simplement de venir étirer le trapèze. On peut jouer avec l'inclinaison de la tête s'il y a besoin. L'étirement est agréable pour soi-même, simplement en fonction de ses propres sensations. Allez, on va prendre ce même soin de bien se décontracter au niveau du dos, bien relâcher les épaules, les cuisses, là, les fessiers, on récupère bien. Et c'est parfait, on peut relâcher. Les pieds donc de nouveau espacés largeur de bassin. On étire les bras, on essaie de bouger un petit peu les épaules. Et doucement, on va se pencher vers l'avant. Cette fois-ci, on appuie sur la jambe droite pour bien renforcer la jambe. Voilà, quelques respirations profondes. N'oublie pas de bien respirer avec de grandes inspirations. Ça aide à bien s'oxygéner. On peut essayer de garder le ventre un petit peu rentré, gagner toute la sangle abdominale. Et c'est excellent, les yogis, on remonte le pied au sol, on relâche les bras le long du corps. On va joindre les deux pieds l'un à l'autre pour continuer et on plie les jambes. Le but est de continuer à renforcer les appuis. On redresse le dos et on étire de nouveau les bras. Soit les mains espacées largeur d'épaule, soit jointes l'une à l'autre. L'essentiel est de ne pas se crisper dans les cervicales. Dans tout ce que l'on fait, finalement, on le fait en pleine conscience, la conscience du corps. On cherche jamais à trop forcer, ne pas crisper la zone du dos, de la nuque. On respire profondément. Si on est à l'aise, peu à peu, on va peut-être pouvoir descendre un petit peu plus bas, tout naturellement, sans forcer.
Et on remonte, on relâche les bras. On a les pieds espacés largeur de son bassin. On prend une profonde inspiration pour venir s'étirer. Et à l'expire, on se penche vers l'avant, tout relâché. Et on prend le temps pour bien récupérer dans cette posture. On va juste laisser se décontracter les muscles au niveau de son dos, les épaules, les bras, tout le haut de son corps. On voit si on peut aller tendre les jambes. Si ça tire au niveau du bas du dos, on les garde un petit peu pliés. On ne va jamais forcer dans des douleurs. Vraiment, là, on profite d'un temps pour récupérer et laisser tout à la fois les muscles s'étirer naturellement dans ce dos en les laissant se décontracter. C'est la seule chose que l'on a à faire. Quand la respiration commence à se ralentir, si l'on se sent bien décontracté, pour aller plus loin, on cherche à aller se pencher vers l'avant et vraiment sans forcer ni avec le dos ni avec les bras. C'est depuis le bassin là qu'on va pouvoir aller basculer peut-être un petit peu plus loin. Et on pose les mains genoux au sol pour venir à quatre pattes sur son tapis. Les mains sous les épaules et les genoux largeur de son bassin. Donc on va enchaîner pour renforcer maintenant tout le haut du corps. Posture de la planche, on allonge une jambe après l'autre, quelques respirations. On essaie de ne pas laisser le bassin, les fessiers retomber. Là on lève un petit peu ce bassin. On gagne toute la sangle abdominale. Et on essaie d'être bien tonique au niveau des bras, d'aller pousser dans le sol. Même avec le ventre rentré, on n'oublie pas de bien respirer autant qu'on le peut. Allez, on va essayer de descendre, mais tout doucement, on va retenir le poids du corps et le plus possible. Si besoin pour s'aider, on pose les genoux au sol, on retient le poids du corps, on descend lentement. Autant qu'on le peut, on descend. Excellent, on relâche tout, c'est parfait. Je vous ai vu, si vous êtes tombé, c'est pas grave. Si on s'est écroulé, on remonte, on recommence une deuxième fois. Pareil, on descend lentement, tranquillement. Et c'est parfait, les yogis, on relâche tout. On peut venir se repositionner à quatre pattes avec les fessiers sur les talons. On va garder les bras bien tendus. On enchaîne en posture de récupération. Donc dans ces postures de récupération, on cherche à étirer tout le haut de son corps. On ramène les fessiers vers l'arrière. Avec les bras, on va chercher loin devant. Avec le bout des doigts de ses deux mains, on s'étire. On va prendre un temps pour retrouver et revenir à une respiration calme, bien se décontracter là au niveau de son dos. Voir comment on se sent aussi au niveau de son bassin, là, essayer de bien relâcher toute cette zone du bassin. Et on peut revenir à quatre pattes sur son tapis, les mains sous les épaules, le genou largeur de son bassin. On va continuer un petit exercice que l'on fait avec la respiration. Donc on va essayer de synchroniser le mouvement au souffle simplement. Et à l'inspiration, on commence par étirer bras gauche, jambe droite au-dessus du sol. En bloquant le souffle, si on est à l'aise, on peut aller creuser un peu le dos, lever la tête. Toujours fonction de comment on se sent, on ne va pas forcer dans des douleurs, que ce soit dans les cervicales ou dans les lombaires, bien sûr. Et à l'expiration, on relâchera pour changer de côté. Grande inspiration, bras droit, jambe gauche. Bloquant le souffle, on peut aller creuser un petit peu le dos, tout décontracter, sans aucune douleur, sinon on ne force pas. Et expiration, on relâche. Mieux vaut toujours aller moins loin dans une posture et s'y sentir bien pour aller se faire du bien, que de vouloir trop forcer. On laisse vraiment l'ego de côté. Dans son yoga, on est là que pour se faire du bien. On va se mettre à l'écoute de ses sensations et on continue donc tout à son rythme. Grand inspire, bras gauche, jambe droite. Puis bras droit, jambe gauche. Ça paraît pas, mais parfois ça peut aussi travailler au niveau du cerveau, les mouvements, la synchronisation, bras droit, jambe gauche, elle n'est pas toujours si évidente. Synchroniser le mouvement au souffle, pareil, pas toujours si évident. Alors on fait ce que l'on peut, on continue.
relâche tout. Lorsque c'est terminé, on retourne les orteils dans le tapis pour venir dans le chien tête en bas. Les bras bien tendus poussent dans le sol. Les jambes, on va pousser dans un talon, puis l'autre en alternant. On cherche à étirer une jambe après l'autre. On est tonique dans les bras, mais tout à la fois, on essaie de décontracter un petit peu la zone des omoplates, des cervicales. Et on n'oublie pas de toujours bien respirer cette respiration, le fil conducteur là, de toutes ces séances. Et on peut reposer les genoux sur son tapis. On va allonger de nouveau les jambes, posture de la planche. Posture que l'on pourra faire aussi depuis le 4 pattes, on le voit, s'il y a besoin de céder, on va toujours s'adapter. Et on va décoller jambe gauche, on amène juste le genou là vers l'avant, on garde la jambe pliée. On est bien tonique dans les bras, même si on est là depuis le 4 pattes, on amène le genou gauche vers l'avant. On est tonique dans les bras, on pousse dans le sol, on ne contracte pas la nuque, les cervicales. Et excellent, on relâche, on amène les fessiers sur les talons et l'on vient récupérer posture de l'enfant maintenant où l'on se décontracte profondément. On prend le temps toujours de revenir à une respiration vraiment calme, lente, on prend le temps et on laisse se décontracter tout en conscience, se relâcher profondément les muscles au niveau du dos, relâcher toute la zone de son bassin, décontracter les bras. Vraiment jusqu'à ressentir en soi que l'on ne fournisse absolument plus aucun effort dans cette posture, au contraire. On profite encore un petit instant, on peut mettre l'accent sur ces expirations et dans ces postures de détente, de relâchement, rendre ces expires un petit peu plus longues, un petit peu plus lentes, vraiment aider à ramollir entre guillemets son corps en le laissant se décontracter là très profondément. Et on peut doucement sortir de sa posture. On va s'asseoir sur le tapis pour enchaîner. Avec les jambes pliées, on s'allonge doucement sur le dos. Les bras tout le long de son corps. On va lever jambe gauche. Allonger la jambe droite au-dessus du sol, bien tendue. Le bas du dos plaqué sur le tapis. Si ça tire au niveau de la cambrure, on lève un petit peu la tête. Si ça ne suffit pas et que ça tire au niveau du cou, des cervicales, on cède des mains derrière la tête. Et on reste là bien gainé dans cette posture, on rentre le ventre, on vient engager là toute la sangle abdominale et on n'oublie pas de bien respirer, ventre rentré, on ne gonfle pas le ventre à l'inspiration, non, on garde ce ventre bien rentré, bien gainé. Si c'est trop dur d'avoir la jambe tendue, là on peut venir la plier aussi un petit peu, pareil si ça tire au niveau du bas du dos. D'abord, pas de douleur. On respire, on respire. Et excellent, on peut reposer les pieds, la tête au sol. Ces deux pieds à peu près espacés de la largeur de son bassin. On ouvre les bras, les paumes de main tournées vers le haut. Alors on laisse les muscles du dos se décontracter. On va juste décoller le bassin, venir dans la posture du demi-pont. Quelques respirations. C'est une posture où l'on va pouvoir aussi récupérer, donc peu à peu réinstaller une respiration plus profonde, plus lente. Les jambes travaillent légèrement, pas plus que nécessaire, juste ce qu'il faut. On ne lève pas le bassin trop haut. On peut ressentir avec le temps si tout se décontracte bien dans le haut de son corps, dans les bras, dans la nuque, les omoplates.
Et on relâche doucement sa posture, les bras tout le long du corps. On décolle jambe droite, on allonge jambe gauche maintenant. Là aussi, priorité là encore au niveau du bas du dos. Ah, si ça tire, on peut relever la tête, on peut plier un petit peu la jambe gauche. Une fois installé, on essaie de se décontracter au niveau du dos et c'est vraiment la sangle abdominale qu'on cherche à renforcer. Donc son ventre rentré. Mais bon, on ne pousse pas même à l'inspiration, on ne pousse pas le ventre vers l'avant, on le rentre bien. Là, même dans la difficulté, les postures où l'on fournit des efforts, on essaie de relâcher les traits là de son visage, pas de tension. Ah, encore quelques respirations. On fait des pauses s'il y a besoin, on continue un petit peu. Et c'est excellent. Oh, on relâche. On vient saisir les tibias. On garde son bas du dos là bien plaqué au sol. Et doucement, on va venir masser cette zone des lombaires en se balançant doucement d'un côté de l'autre. Là aussi, bien récupérer, revenir au calme. On relâche les épaules, on dépose les épaules sur son tapis. La nuque est bien dégagée. Voilà. On ne fournit absolument plus aucun effort. On récupère. On profite un peu de s'apaiser, se bercer avec ce petit mouvement. C'est terminé. Vous pouvez continuer si vous le souhaitez. N'hésitez pas, s'il y a des exercices, si vous préférez travailler plus les jambes, plus la sangle abdominale, plus le haut du corps, vraiment à modifier, à mixer selon vos envies là, chacun de ces exercices. Le seul but, essayez de faire une intensité et de prendre vraiment un temps de repos derrière où l'on va assouplir un peu la zone, au moins bien la décontracter. Voilà, à votre guise, juste en respectant un petit peu cette entre guillemets petite règle, voilà, fortifier et ensuite décontracter pour se faire du bien. Je vous souhaite une belle journée, belle continuation des vacances. Je m'occupe de faire de nouvelles vidéos rapidement pour que chacun puisse y trouver un petit peu son compte, faire des exercices qui lui plaisent. Je vous dis à très vite, à très bientôt sur les tapis. Merci à vous.